La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes et à tous, le soleil est avec nous à Coutras. Bonjour à Bertrand Guégan qui est conseiller délégué. Bonjour Monsieur Lionel Chalex. Oh Monsieur Lionel. Alors vous êtes conseiller délégué à la politique de la ville, aux affaires sociales et à la vie citoyenne. Tout à fait. Tout un programme. Exactement. C'est politique de la ville, affaires sociales et vie citoyenne. C'est quand même quelque chose qui peut s'englober, en fait, se retrouver. On a pas mal d'interactions et de liens, effectivement. Alors, vous avez des actions à mener vis-à-vis des bailleurs sociaux, qui sont les organismes HLM, par exemple. Qui sont les bailleurs sociaux? Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, effectivement, dans le cadre de la politique de la ville, donc l'État, depuis un certain temps, permet de mener un ensemble d'actions visant à revaloriser les zones urbaines, identifiées comme quartiers prioritaires, donc avec des difficultés sociales importantes. C'est réservé uniquement aux zones prioritaires. Tout à fait. Ça, c'est important de le dire. On a une carte qui est établie, voilà, exactement. Donc avec des domaines d'action bien spécifiques, éducation, petite enfance, logement, cadre de vie, emploi, insertion, renforcement du lien social, enfin voilà. Oui, c'est large, c'est large. La palette est grande. Exactement. Et donc, logement et amélioration du cadre de vie. Et c'est là qu'on en vient donc aux bailleurs sociaux. Alors, qui sont les bailleurs sociaux? Alors, les bailleurs sociaux, ce sont donc les représentants HLM, logement social, tels que Clercienne, pour la commune de Coutras, Clercienne, Gironde Habitat, Mésolia, voilà, entre autres. D'accord. Donc, ces gens-là peuvent bénéficier. Alors, ces gens-là, comme tout propriétaire, sont donc assujettis à la taxe foncière des bâtis publics. Voilà. Donc, s'ils sont sur une zone quartier prioritaire ville, ils peuvent bénéficier au niveau de l'appareil fiscal d'une exonération de 30%. Voilà. Sur des travaux, par exemple? Alors, ils bénéficient de l'exonération de 30% sur leur redevance de taxes foncières. Ah oui, d'accord. Voilà. Et par contre, en contrepartie, ils s'engagent à subventionner ou à financer des actions dans le cadre des thématiques de la politique de la ville. Donc, les 30% qu'ils économisent d'un côté, il faut qu'ils les dépensent de l'autre. Grosso modo, voilà. Exactement. Non, mais bon, mais faut dire la vérité. Donc, il faut y veiller. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc la municipalité a son mot à dire quand même sur sur ces projets-là, sur ces possibilités-là. Donc, on a des parce que ce n'est pas appliqué d'office. Si. Non, en fait, ce n'est pas forcément appliqué d'office. Ça peut l'être par les bailleurs sociaux qui ont déjà leur projet, mais on fait en sorte d'avoir des comités de pilotage où on identifie les besoins et on étudie avec eux ce qui est proposé comme projet de leur côté ou d'une autre. On peut aussi amener des projets en amont avant qu'il y ait quelque chose de décidé. Oui. Et par exemple, pour la prochaine exonération sur l'année suivante, on a déjà un projet à leur proposer. Et, voilà. Donc tout ça est fait avec l'État, également le délégué du préfet qui participe. Donc le dernier mot revient à la mairie quand même, à la municipalité. On s'entend, mais on essaye de... Oui, on essaye quand même. Il y a bien un pouvoir, une autorité quelque part quand même. Oui, tout à fait. Donc c'est la municipalité. Oui, c'est une concertation, on va dire. Ah oui, c'est marrant, ça vous plaît pas, mais pourtant, moi, ça me plaît, parce que c'est normal. Ah, c'est normal que ça revienne, bien sûr. Voilà. Tout à fait. C'est pour le bien commun, donc... on va dire que c'est vraiment un outil pour les habitants de ces quartiers-là, tout à fait. D'accord. Alors là, vous avez un projet pour l'année 2022 ? Voilà, alors effectivement, je voulais vous parler déjà de ce qui avait déjà pu être réalisé. Bien sûr, nous donner des exemples, c'est fort intéressant. Exemples. Oui. Et ensuite, je vous parlerai du projet à venir. D'accord. Donc, sur les années précédentes, vous avez pu noter que sur la résidence des Brûlons, on a une aire de jeu
qui a vu le jour. Voilà, une belle aire de jeu importante, si je ne dis pas de bêtises, 2017 ou 2016. Voilà. Donc, cette aire de jeu a été financée en partie par ce biais-là. D'accord. Donc, c'est quand même assez intéressant. On a eu, après, davantage dans le cadre de, on va dire, de leur investissement de maintenance au niveau des bailleurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous aiguiller un petit peu sur un montant financier? Ça représente quoi? C'est vraiment... Alors, tout dépend des bailleurs. C'est propre à chaque bailleur aussi. Ah oui. Ça dépend du parc, puisque c'est donc calculé sur la part de taxe foncière. De mémoire, est-ce que vous avez des chiffres ou pas? Je pense que pour ce bailleur-là, à quelque chose près, on n'est pas... Oui, on est aux alentours un petit peu plus de 20 000 euros. D'accord. Donc ce sont quand même des montants intéressants. Mais comme le parc évolue sans cesse, puisque vous avez vu que sur Coutras, on a un développement au niveau du logement social, avec des projets en cours de réalisation, des projets à venir, de bâtiments, de nouvelles constructions. Donc effectivement, la taxe foncière pour ce bailleur-là prend davantage d'ampleur également. Voilà, donc ce sont à nouveau aussi des investissements importants à aller chercher. D'accord, donc c'est en tout cas, au bout, c'est une satisfaction commune. Ah, tout à fait. Le bailleur, tout à fait. La municipalité, et puis aussi les usagers. Les administrés, faut pas les oublier. Complètement. Une aire de jeu, c'est... sur les endroits, mais en fait, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y en a suffisamment dans les villes, dans les communes? On est dans l'amélioration du cadre de vie. Mais, bravo. Alors, il y en aura d'autres, dans tous les cas. Oui. Ça fait partie des projets. Donc, dans les autres réalisations, on a eu aussi donc la réfection de sur certaines résidences de boîtes aux lettres, de sonnettes, réaménagement des extérieurs. Enfin, voilà. Ça, c'est plus des projets portés par les bailleurs eux-mêmes. D'accord. Voilà. Et donc, nous, pour ce début d'année 2022, donc en partenariat avec Clercienne et Mésolia, qui sont 2 bailleurs présents sur Coutras, voilà, nous visons à installer sur le parc Malraux. Alors, le parc Malraux, c'est le parc qui abrite le bâtiment de l'école de la Deuxième Chance, voilà, où on a déjà une aire de jeu face au château d'eau. D'accord, tout ça c'est à Coutras. Voilà, c'est à Coutras. Non mais parce que les frontières radiophoniques ne s'arrêtent pas à Coutras. Et celui qui habite à Montpont et encore plus loin, exactement, dit mais de quoi il parle et d'où? C'est à Coutras. Non, c'est à Coutras. Donc sur ce parc Malraux, le parc Malraux va voir la création d'une promenade musicale. Donc on va avoir une nouvelle aire de jeu, entre guillemets, qui va être un petit peu plus culturelle. Et Lucas a l'air d'accord. Promenade musicale, il pense que CLC Média va être diffusé 24 heures sur 24. Non, voilà. Ça... comment non c'est pas, on n'est pas déjà diffusé 24 heures sur 24? Non. Ah si, la radio. Je pense que c'est une des rares associations, vous me tendez une perche et je la saisis immédiatement, c'est une des rares associations de Coutras qui fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Mais j'étais surpris parce que j'ai vérifié. C'est pour ça que je... Vous aviez un doute qu'on ne fonctionne pas 24 heures sur 24? Non, mais j'étais surpris de vous trouver, effectivement, de trouver la radio active. Tout le temps, même, vous voyez, il y a eu le Covid, mais la radio ne s'est jamais arrêtée. Tout à fait. Jamais. Et... bon, c'est pas parce qu'on diffuse de la musique, mais derrière, il y a Lucas, il y a Jean-Yves, qui est le responsable de la technique, il y a tous les jours de la programmation à faire, etc. Bien sûr. Donc lui, en particulier, il ne s'est jamais arrêté. Bon, alors voilà. Donc on sera présent sur la promenade musicale. Exactement, vous pourrez venir... Alors qu'est-ce que vous appelez une promenade musicale, du reste ? Alors, donc, je vous explique, on va être dans la continuité du parc existant, enfin, de l'aire de jeu existante, voilà, avec une installation, on va dire, un petit peu plus qui va compléter l'espace de loisirs, et avec quelque chose à visée pédagogique, puisqu'on a la crèche à côté, l'école maternelle pas très loin, l'école primaire également, l'école de musique. Voilà, donc c'est du matériel, c'est quelque chose d'assez unique, on n'en trouve pas partout en France. Voilà, c'est du matériel produit en Angleterre. Voilà, donc malgré le Brexit, on a quand même on a un représentant français. C'est produit sur la demande. Mais moi, j'ai rien compris encore de ce que vous voulez me dire.
Et vous l'avez pas dit je vais encore. vous expliquer. Ah bon, d'accord. Voilà. Et ce sont des J'attends en promenade musicale. des instruments qui sont D'accord. fixés au sol, qu'on va pouvoir utiliser par la percussion, la vibration. Voilà. Et on va avoir plusieurs instruments comme ça, disséminés le long du Qui parc, seront sur là un en chemin, permanence. qui seront là en permanence. C'est fixé au sol. Voilà, D'accord. c'est quelque chose d'extrêmement solide avec une Et garantie de dites 25 donc, ans. est-ce que ça va pas Non. être bruyant? C'est calculé. Tout ça a été calculé. On a une personne qui est venue, un spécialiste de percussion play, qui est venu donc faire son enquête, voilà, et mesurer effectivement Les sur nuisances place, sonores, exactement. éventuellement. Et on est dans un emplacement parfait, idéal D'accord. pour que ça ne nuise à personne. Et voilà. Non, parce que je pense à celles et ceux qui nous écoutent de Coutras, qui disent « Ouh là là, mais ça y est, on va plus dormir la nuit !» Non, ça fera moins de bruit que le clocher. Il n'y a pas de souci. Ça Même fera si le moins de clocher, bruit c'est que- très agréable. Oui, c'est vrai, on compte les heures quand on dort pas, c'est pratique. Non, c'est différent. Non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'est prévu pour. D'accord. Bon. Les Voilà, premières donc, maisons sont à combien en distance? De l'autre côté de la route, on Ça, est là, à, de on 300 est bien à, pas autant, mais on Non. est au moins à 80 mètres. Mais 100 mètres, quoi, allez, on va dire qu'il faut un minimum de 50 mètres pour éviter les les nuisances. nuisances importantes. Donc, D'accord. c'est pas, voilà. C'est Bon, pas ennuyeux. Alors, moi, j'essaie de... c'est absolument pas des critiques, rien du tout. Au contraire, pas de nuisance, très bien. Incivilité par rapport au matériel que vous allez laisser. Alors, normalement, c'est quand même quelque chose d'extrêmement solide. C'est prévu pour le D'accord. cadre urbain. C'est considéré comme du mobilier urbain, d'ailleurs. D'accord. Voilà. C'est donc scellé dans le sol. Mhm. Voilà. Et on a quand même une garantie de 25 ans au niveau du producteur. D'accord. Voilà. Donc, normalement, ça devrait pas bouger. Alors, pour les gens qui vont passer, ils vont pouvoir se servir de ces Tout à instruments. Et, Voilà. et pour faire quoi? Des sons? Pour faire Uniquement. des sons, pour faire de la musique, on a des gammes dessus. On a, Ah on oui, a il y a vraiment- des choses qui sont expliquées. on a tout un ensemble Mhm. d'instruments qui va vous permettre de faire de la percussion. On a des xylophones. Enfin, vous allez voir, c'est quand même assez vaste. D'accord, c'est Voilà. bien. Et ça s'adresse. C'est presque un éveil à la C'est musique. exactement ça. Ouais. C'est pour ça que c'est pas très loin de la crèche, que c'est pas très loin de l'école, que c'est à proximité de l'école de musique, parce qu'on a vraiment un ensemble d'instruments qui s'adressent, on va dire, à tout pratiquant. Aussi bien un débutant que quelqu'un de confirmé. D'accord. Il pourra s'adonner, voilà, avec plaisir. Les instruments sont espacés Tout ou... à fait. D'accord. Voilà. Des fois, est-ce qu'il y en a deux qui sont regroupés? Ils sont espacés par gamme. Après, ceux qui s'adressent aux plus petits vont être un peu regroupés. Oui. Mais voilà, on les a le long de la promenade de façon... voilà, c'est réfléchi. D'accord. Très bonne initiative. Alors, écoutez, on a hâte que ça Ah oui, se je m'en fasse doute. et que Ah oui, je m'en doute. voilà, que les coutrillons et les coutrillonnes puissent en profiter. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place dans combien de temps? C'est prévu pour le premier trimestre 2022. Ah oui, c'est rapide. Oui, c'est oui, très, mais c'est très déjà... rapide. c'est travaillé depuis quelque temps, donc voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous faisions notre musique Tout à que fait. nous savons faire, ou distiller plutôt, et c'est Lucas, comme d'habitude, qui est la réalisation technique de cette émission, qui va nous envoyer ça. Et puis, j'en profite pour saluer notre ami Gérard Pommier, qui est toujours présent à la vidéo. À tout de suite. CLC Média, Votre web radio de Coutras. Je vous rappelle que dans le cadre de cette émission, ce matin, je reçois Bertrand Guégan, qui est conseiller délégué à la politique de la ville, aux affaires sociales et la vie citoyenne. C'est quoi? J'ouvre une petite parenthèse et on reprend notre échange. Mais la vie citoyenne, c'est quoi dans une ville comme Coutras? La vie citoyenne, ça correspond à l'ensemble des associations, le lien entre les associations, voilà, les groupes de commerçants, Non. tout ce qui voilà, tout ce qui a trait à ce qui se passe de vivant sur la D'accord. commune et Oui, mais alors donc ça veut dire qu'il y a des échanges entre ces différentes structures commerciales fait. ou privées ou... des associations notamment, Mhm. le Conseil citoyen, vous avez Esprit de solidarité, l'association donc à Oui, Coutras, nous avons qui- ici déjà, nous les avons reçus. Voilà, tous ces acteurs font La partie vie de la vie citoyenne. citoyenne.
D'accord. Tout à fait. Alors nous revenons sur ce que vous êtes venu nous parler. Ce circuit musical, on n'en a peut-être pas parlé. Sur quelle distance? Parce que circuit, ça veut dire un point bas, un point A, un point B. On est sur, on est sur la deuxième partie du parc Malraux. Pour ceux qui le connaissent, on a donc la façade du parc avec déjà l'aire de jeu existante, le bâtiment qui abrite l'école de la deuxième chance et derrière la seconde partie du parc qui fait face à la crèche. Donc on est, je pense, sur à peu près une soixantaine de mètres. On a en tout, si mes souvenirs sont bons, on a une dizaine d'instruments. Je crois même 11, pour être précis. Voilà. Donc, 11 oui, c'est assez rapproché alors. Si vous me dites, ça fait combien le 60 mètres Je croyais que ça serait beaucoup plus grand que ça. C'est peut-être plus long que ça, hein. Je vous dis ça à vue d'œil. 60 mètres, c'est pas énorme. Hein. Il y a de quoi faire. Ah bon? Il y a de quoi faire quand même. Ah ouais, d'accord. Là, je m'imagine pas trop. Voilà, qui sillonne au milieu des grands arbres existants plantés sur le parc. Donc on va vraiment avoir quelque chose d'agréable visuellement. D'accord. Voilà. Et après, évidemment... Alors, on le rappelle, ça, c'est un projet qui va être mis en place premier trimestre de 2022. Voilà. D'autres projets, peut-être D'autres projets, effectivement, à venir donc avec le même dispositif, en utilisant... en partenariat avec les bailleurs sociaux, voilà, et donc leur effort d'investissement suite à leur exonération. Notamment, des projets sur d'autres. Alors, le but pour l'équipe des élus, c'est d'arriver à avoir des implantations comme ça ou des projets un petit peu partout dans Coutras, pour n'oublier personne et essayer de. Donc, est-ce que la population peut venir vous voir et vous demander quelque chose je suppose que les idées, il y en a à la municipalité, c'est assuré, mais il pourrait aussi y avoir certaines idées de la population, des habitants de Coutras. Est-ce que cela est possible? Est-ce que vous êtes à l'écoute? On est à l'écoute, on est dans l'échange, tout à fait. Effectivement, il est possible de nous rencontrer. On peut en discuter de façon informelle, puisque je vais au marché, je participe à diverses manifestations d'associations. Voilà. Et après, on peut être rencontré en mairie lors de rendez-vous. Tout à fait. On peut venir en tant qu'administré demander un rendez-vous auprès d'un élu pour une question particulière. Mais bon, cette politique de la ville ne s'adresse pas quand même aux particuliers. C'est plutôt, vous avez dit tout à l'heure, les bailleurs sociaux, peut-être des associations. Alors après, la politique de la ville, c'est large. Dans ce cadre-là, vraiment, ils peuvent effectivement émettre des idées. Après, nous portons les projets en comité de pilotage, où là, ne sont présents que l'État, les bailleurs et la commune. Mais on peut quand même prendre effectivement les bonnes idées. Vous parlez présent l'État, c'est... Le délégué du préfet. Délégué du préfet. Voilà. Délégué du préfet qui a souvent... Bordeaux. Délégué du préfet. Délégué du préfet, on en a plusieurs sur le département. Et donc celui qui vient sur Coutras va également sur Sainte-Foy, je crois, et Mérignac. D'accord. Voilà, donc, ça lui fait un beau rayon d'action. Ils ont chacun... Voilà, mais bon, il est quand même assez disponible. D'accord. C'est vrai que de ce côté-là, on est bien accompagné. Et alors, les particuliers, c'est une chose, et les associations peuvent aussi venir vous voir et vous dire, tiens, voilà, on aurait tel projet, est-ce que ça peut rentrer dans la politique de la ville? Tout à fait. Alors, on n'est plus dans le même cadre, là. On n'est pas sur on n'est plus sur l'exonération au niveau des bailleurs sociaux, mais c'est ce qui se passe déjà sur les autres actions politiques ville. On a des porteurs de projets qui viennent. Chaque année, on a une enveloppe politique ville avec des actions à subventionner. Si je dis pas de bêtises, pour nous, elle est de 13 000 €. 13 000 €. Voilà. D'accord. Mais effectivement, on a plusieurs appels à projets qu'on sélectionne. J'en avais parlé quand j'étais venu précédemment. Oui. Voilà.
Mais après, il y a d'autres. Il y a les financements politiques villes de la commune, mais aussi il y a les financements politiques villes de la communauté d'agglomération. On a l'État, on a la région, on a le département. Donc tout ça, ça peut représenter un budget. Voilà. Quand on est porteur de projet, qu'on montre quelque chose qui vraiment apporte à la vie des citoyens, et voilà, il n'y a pas de raison que ce soit pas retenu, et il y a des financements. Ça, je pense que c'est important d'en parler parce que vous êtes dans le bain, comme on dit, mais le citoyen lambda n'est peut-être pas au courant de tout ça. Ça peut passer au-dessus et bon, c'est vrai, quand on parle subvention, dossier, bon, parfois, je dis pas que c'est compliqué, mais c'est contraignant. Tout à fait, mais après, le citoyen lambda, il retrouve les actions voilà, sur le terrain et tout ce qui est fait chaque année, voilà, et il en bénéficie sans souci. Bon, alors, vous m'avez pas vraiment parlé d'un prochain d'un prochain projet. Oui, même si c'est pas encore dans sûr à 100%. Partenariat avec les bailleurs sociaux, il y a un projet à venir également pour 2022, donc pour l'année prochaine. Alors, je n'ai pas encore la temporalité, la réalisation. Voilà, on est en cours d'élaboration. Et ça sera sur effectivement une autre zone coutrillonne, une autre zone du QPV. Donc on va dire en partant vers la résidence de la Petite Cabane, ces coins-là. Pour être plus précis, voilà. Ça me parle beaucoup. N'est-ce pas sur la sortie de Coutras, quand vous partez vers Abzac. Direction Abzac vers la gendarmerie. Je vais un peu passer par là aujourd'hui pour venir et rejoindre Coutras puisqu'il y a des routes qui sont coupées. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui peut voir le jour dans combien de temps ça... Dans le courant de l'année. Bah oui, donc... Le plus rapide sera le mieux. Oui. Pour tout le monde, puisque les bailleurs, effectivement, leur intérêt, c'est de pouvoir honorer cette dépense, qui donc à laquelle ils sont quand même, voilà, ils se sont engagés. Donc plutôt, ils le font, mieux c'est pour eux. Et nous, dès qu'on a affiné le projet, je vous avais dit qu'il y avait des comités de pilotage. De toute façon, il y en a à peu près 2 dans l'année pour ces actions-là, donc ça devrait avoir lieu en tout début d'année et ça sera très vite abordé. Bertrand Guégan, vous êtes entouré de certaines personnes, peut-être vous ne travaillez pas seul. Tout à fait. Tout seul ? Non, vous êtes entouré de combien de personnes on travaille à plusieurs. Alors, sur la politique de la ville, je suis épaulé par Agnès Delobel, qui est donc adjointe au maire, voilà, avec Marie-Christine Eftre, qui est également conseillère municipale. Voilà. Et après, sur la mise en place, il y a Madame Patricia Bernard, qui est agent à la commune, voilà, et qui est donc, elle, responsable de la politique du service politique-ville. D'accord. Bon, ça fait une belle équipe, ça. Oui, ça permet de mener les projets à bien. Est-ce qu'il arrive de temps en temps, là je vais être un peu pessimiste, mais est-ce qu'il arrive de temps en temps qu'un projet n'aboutisse pas ? Et pourquoi ? Écoutez, non, jusqu'ici... ça a toujours réussi. Ça réussit parce que on les travaille suffisamment en amont, on les affine, voilà, et après, comme je vous disais, on a l'appui du délégué du préfet, et puis les bailleurs sont quand même bien volontiers partie prenante dans ces actions-là. Oui, de toute façon, je pense qu'avant de vous lancer dans le projet, il y a une étude qui est faite avant, pour voir tout à fait. Si ça tient la route, si ça peut se réaliser, enfin, sur tous les plans financiers, etc. Exactement. Eh bien, nous allons refaire une deuxième pause, Lucas. Tu croyais y réchapper ? Non. Deuxième pause musicale en cette matinée du samedi. On est le combien aujourd'hui, Lucas ? Le 27, 27, dis donc, dans un mois, Père Noël sera passé. Eh oui, Bon, allez, on se retrouve dans quelques minutes. CLC Média, votre web radio partout en France. Je vous rappelle, ce matin, dans La Vie d'ici, Bertrand Guégan est mon invité, il est conseiller délégué à la mairie de Coutras pour la politique de la ville, aux affaires sociales et la vie citoyenne. Quand il a été décidé que vous preniez la politique de la ville, affaires sociales et vie citoyenne, c'est vous qui faites ce choix ou on vous propose C'est en concertation, oui, avec monsieur le maire. D'accord.
C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ce sont Oui, des sujets pour vous oui, et très importants. on va dire que c'est également, ça a du sens, hein, puisque c'est aussi par rapport à un parcours et des expériences professionnelles. Voilà, donc c'est pas tout à fait non plus du hasard. D'accord. Bon, alors on a fait le tour. Vous êtes venu nous parler d'un projet qui va se mettre en place, démarrer dans le premier trimestre 2022 avec des bailleurs sociaux. Voilà, la promenade musicale au Square Malraux. Donc sur environ 60 mètres, 11, Oui, 11 un petit peu plus. bon, sûrement. 80 mètres, 100 mètres, allez, on n'est pas à quelques mètres près, avec 11 instruments de musique qui vont rester à demeure. Tout à fait. Bon, c'est pas un violoncelle, hein, bien évidemment, ou un violon tout court du reste, hein, parce que là, je pense que ça durerait pas très longtemps. On est sur de la percussion. Voilà. Percussion, vibration, voilà. D'accord. En tout cas, c'est l'endroit, vous nous le rappelez peut-être, c'est à Coutras bien sûr, mais où exactement ? Alors, le Square Malraux, le parc Malraux, qui se trouve donc en face du château d'eau, au pied du pont qui va vers le collège. D'accord. Voilà, où nous avons donc la crèche municipale hein, qui est sur place, l'école de la deuxième chance également. Voilà, on est vraiment à 2 minutes à pied du centre-ville. Bon. Alors, on est à côté d'ailleurs, hein. On n'est D'accord. pas très loin là. C'est votre premier mandat ou c'est le second ? C'est le premier. C'est le premier. Alors peut-être un sentiment, après quelques mois d'élection, comment ça se passe ? Eh bien, écoutez, ça se passe très bien. Ça vous plaît ? Ça me plaît beaucoup. Oui. Voilà, il y a effectivement beaucoup de possibilités de mener des actions, de réaliser des choses, d'être utile à la commune. Voilà, et une équipe d'élus, une équipe municipale au travail, dans la concertation, dans l'entente. Ça, c'est important. C'est important. Donc, non, vraiment une très bonne impression, un très bon ressentiment. C'était la première fois pour vous d'être élu à une commune ? Tout à fait. Vous retenterez l'expérience ? Pourquoi pas ? Voilà, mais non, bon, c'est encore tôt, bien sûr, mais bon. Non, mais effectivement, ça donne envie. D'accord, d'aller plus loin. Merci d'être venu jusqu'à nos studios, Bertrand Guégan. Merci de nous avoir expliqué la politique de la ville, qu'est-ce que c'était. Je rappelle que vous êtes conseiller délégué à la politique de la ville, aux affaires sociales et à la vie citoyenne. Il faudra revenir nous voir pour d'autres projets, nous en parler. Exactement, c'est prévu. Bon. Avec plaisir. Merci à vous, bon week-end. Merci. À la réalisation de cette émission sur le plan technique, c'était notre ami Lucas, bien évidemment. À la vidéo, c'est Gérard Pommier. Je vous rappelle que la vidéo, vous pouvez la retrouver sur... Ça y est, j'ai perdu. J'allais dire une bêtise. Oui, c'est Web Radio, voilà. Mais je cherche l'application. J'ai un trou. YouTube, merci. Oh là là, la jeunesse. Voilà, n'oubliez pas, puisque toutes nos émissions sont enregistrées, vous pouvez les retrouver. Celle-ci, vous la retrouverez dans quelques jours, le temps que notre ami Jean-Yves mette ça en place. Abonnez-vous, c'est encore beaucoup plus pratique à CNews. Vous n'êtes pas abonné, je suis sûr, Bertrand Guégan. Et oui, alors dites-le à vos collègues, abonnez-vous sur sur YouTube. Je veux confondre avec CNews. Bon, je ne sais pas pourquoi du reste. Mais abonnez-vous et comme ça, dès qu'il y a une émission qui est mise en place, vous recevez un petit message. Une notification. Voilà. Et vous pouvez aller écouter comme vous le souhaitez, quand vous le voulez, l'émission de radio. C'est important. Bon, et puis je vous rappelle aussi que nous avons notre page Facebook où nous mettons aussi en ligne nos émissions de radio en vidéo. C'est le travail de Jean-Yves. Voilà, alors allez nous faire un petit coucou. Vous êtes nombreux, hein. Les abonnés, ça progresse. Nous allons dépasser, j'espère, cette année, les 1000 abonnés. Donc c'est pas mal du tout. Et que ça continue. Ma prochaine émission, ce sera mardi, dans 58 minutes. Et mardi, je reçois Edwige Diaz. Nous allons parler de politique, très certainement. Ensuite, on parlera l'autre mardi en suivant. Soyez aussi à l'écoute, c'est un sujet
Bon, ici, en Gironde, vous n'avez pas trop ce problème, mais en Dordogne, eh bien, il y a de gros problèmes avec le ramassage des ordures, et on va dire que ça chauffe. Donc, nous avons quelqu'un qui se bat pour le rétablissement de l'ancienne formule, puisqu'il y a un syndicat qui s'appelle le SDM3, bon, qui, allez, moi je me mouille un peu, qui en fait un peu casse à tête, qui ne veut pas trop écouter les citoyens, les citoyennes, et personne n'est, enfin, il n'y a pas grand monde de content. Donc, Florence Poumarette va venir nous en parler, elle est déjà venue en parler sur l'antenne de CLC Média. Ça sera dans 15 jours. Dans 3 semaines, je ne vous parle pas pour l'instant, tout est plein, je vais vous dire très franchement, tout est plein pour le mois de décembre, mais je suis prudent, il peut y avoir des défections, etc., etc. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Restez au chaud, peut-être auprès de la cheminée. Et à mardi prochain. Bon week-end, Bertrand Guégan. Bon week-end. À la semaine prochaine.